الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cet audio va brièvement traiter du lien entre le Dajjal, sa fitna, ses conquêtes et sa propagation dans le monde avec Madinatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Madina, la ville de Médine donc, et tentera de vous exposer quelques interprétations possibles, bien que dans l'absolu, à propos de toute chose ambiguë. D'après le compagnon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura des anges qui défendront les entrées de Médine, ni la peste ni le Dajjal ne seront capables d'y entrer. Ce hadith nous apprend que des anges défendront les entrées de Médine. Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ville où gît son corps, dans le tombeau à l'intérieur de la mosquée. Et même si les croyants ne sont pas dignes du secours d'Allah, bien qu'Allah leur promet son secours, mais imaginons que Médine soit peuplée uniquement de mécréants. Malgré cela, jamais Allah ne laissera son envoyé se faire toucher et humilier de la main d'un infidèle, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé au prophète dans le Coran en ces termes: Wallahu ya'asimu, à son messager qu'il le protégera des méfaits des hommes, et ce pour toujours, donc que ce soit dans la vie tout comme dans la mort. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Et à titre d'exemple historique, rappelons-nous au XIIe siècle de l'ère chrétienne, du projet de Renaud de Châtillon, le croisé français, lorsqu'avec ses frères de foi, il occupait plusieurs villes de la terre bénie du Cham, et lorsqu'il ordonnait de tuer des musulmans, de piller leurs richesses, et qu'il semait le désordre, insultait l'islam et insultait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait été jusqu'à prétendre vouloir attaquer Médine pour sortir le prophète de son tombeau, qu'Allah le maudisse. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. C'est à ce moment-là que Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah, lança une attaque contre les positions de Renaud de Châtillon. Allah donna la victoire aux musulmans, et lorsqu'il le captura, il l'égorgea en lui disant: ceci est la vengeance pour tes crimes contre le prophète. Et l'on raconte que son corps fut dévoré par des chiens affamés. Pour revenir au hadith, ce qui est intéressant, puisque le Dajjal, l'Antéchrist, et At-Ta'un, qui peut être traduit par la peste, la maladie, l'épidémie, le trouble, l'affliction, n'entreront pas à Médine. Et il est possible de faire un lien entre les deux. Il est possible que le Dajjal répande la maladie par le biais de faux vaccins, de guerres bactériologiques, de gaz asphyxiants, tout en faisant croire à des attaques terroristes ou à des accidents. D'ailleurs, question de concordisme, nous pouvons apercevoir que beaucoup d'Israéliens en ce moment se mettent à acheter des masques à gaz par crainte d'attaques chimiques, et l'on sait que ces gens n'ont pas de limite dans le mensonge et dans l'art de la tromperie. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكلون للسحت. D'après Abu Bakr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la terreur causée par le Dajjal n'entrera pas dans Médine. Et en ce temps-là, Médine aura 7 portails, et il y aura 2 anges à chaque portail pour la défendre. Nombreux sont les savants qui ont expliqué ce hadith en insistant sur le fait qu'il ne faut pas entendre par le mot portail un vrai portail qui s'ouvre et qui se ferme, mais plutôt entendre un axe qu'empruntent les gens pour se rendre vers le centre de la ville. Et il est très intéressant de constater que ces dernières années, avec les travaux urbains de modernisation, Médine compte exactement 7 grands axes menant vers son centre. Le compagnon Mahjan ibn al-Adra' radiallahu anhu rapporte qu'un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un sermon, disait: le jour de la délivrance, qu'est-ce que le jour de la délivrance? Il répétait plusieurs fois cela, et les compagnons lui dirent: Ya Rasulallah, qu'est-ce que le jour de la délivrance? Et il leur dit: le Dajjal viendra et gravira le mont Uhud, d'où il observera Médine. Et il dira: voyez-vous ce palais blanc? C'est la mosquée de Ahmed,
Ensuite, il voudra entrer à Médine, mais il trouvera à chaque porte de la ville un ange muni d'une épée. Il campera alors dans une salinière nommée Al-Juruf. Si le Dajjal a pour projet le Grand Israël et l'établissement d'un centre de commandement mondial basé à Beit el-Maqdis, Jérusalem donc, pour remplacer l'ONU de New York comme l'affirment les élites juives cosmopolites, alors il est possible que ces frontières sud, selon ce qui est connu de leur propre bouche, s'étendraient jusqu'à proximité des lieux saints avec la complicité de leurs alliés arabes et apostats. Et Médine fait justement partie des lieux saints. Et ce hadith nous apprend que le Dajjal gravira le mont Uhud, qui est une montagne surplombant la ville de Médine, et qui est connue pour avoir été témoin de la seconde bataille de l'islam qui a opposé les musulmans aux idolâtres mouchriquines de la Mecque. C'est donc près de cet endroit où le Dajjal campera avec ses partisans à quelques kilomètres de la ville sur une salinière nommée Al-Juruf. Et ce qui est également intéressant à savoir, c'est qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée n'était pas blanche, mais de couleur ocre, un genre de marron clair, puisqu'elle était construite avec de la terre cuite. Et ce hadith nous apprend que lorsque le Dajjal s'approchera de Médine à la fin des temps, donc, elle sera blanche et aura l'allure d'un palais. Et aujourd'hui, elle est essentiellement faite de marbre et nous pouvons apercevoir l'éclat de sa blancheur à des kilomètres. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toujours à propos de cet événement: Médine tremblera avec ses habitants 3 fois, et Allah en expulsera tous les mécréants et tous les hypocrites. Lorsque l'on sait que le Mahdi radiyallahu anhu est médinois et que son armée se regroupera dans le Hijaz, région donc d'Al-Haramain, la région qui comprend la Mecque et Médine, il est simple de comprendre que ce hadith n'est pas à lire de manière littérale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas entendre ici tremblement par tremblement de terre, mais c'est plutôt à lire de manière métaphorique, c'est-à-dire que Médine sera attaquée 3 fois et sera secouée 3 fois par des actions violentes qui opposeront les mécréants aux croyants. Donc des combats armés. Expression qu'Allah a également utilisée dans le Coran pour illustrer les événements de la bataille du fossé, lorsque les croyants ont subi un siège militaire de la part des idolâtres et des juifs. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. À la bataille du fossé, il est connu qu'il n'y a jamais eu de tremblement de terre, mais une grande épreuve pour les croyants assiégés militairement par les ennemis et sous embargo pendant plus d'un mois, où ils devaient repousser les attaques de chaque côté de la ville. Et pour terminer, Anas ibn Malik toujours radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Dajjal sera suivi par 70 000 juifs de Ispahan qui seront vêtus de châles perses. Ce hadith peut s'expliquer et se comprendre en étudiant l'histoire du chiisme, non pas l'histoire du conflit interne qui a divisé la Ummah en deux et qui opposait les partisans de l'imam Ali face à ceux de Muawiyah, mais de la récupération de ces événements malheureux qu'en ont fait quelques juifs de la région qui ont exploité cette guerre fratricide afin d'infiltrer la religion et d'y semer le mensonge et la mécréance pour détruire le monothéisme, comme l'ont fait leurs prédécesseurs, à l'image de Paul de Tarse et ses disciples lorsqu'ils ont tenté de détruire le message du Christ au profit d'une doctrine totalement abjecte, prémisse du catholicisme romain polythéiste. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que lorsque l'on étudie les textes de référence du chiisme, nous nous apercevons que les caractéristiques du personnage symbole de la fin des temps qui devrait unir les musulmans sous le même étendard nommé Al-Mahdi a chez eux toutes les caractéristiques du faux messie juif Ad-Dajjal. Et ce hadith nous apprend qu'il y aura 70 000 partisans perses de la ville d'Ispahan, qui sont décrits comme étant juifs mais revêtant des habits perses. Et c'est là que l'histoire prend son sens, car je ne m'attends pas du tout à ce qu'ils soient habillés tels des Perses, mais il est connu que les juifs, et surtout dans cette région du monde, ont toujours revêtu des vêtements qui ne leur correspondaient pas afin de prendre place discrètement dans la société. Ils sont nommés les crypto-juifs adeptes de la taqiyya, c'est-à-dire de la dissimulation. Ils se sont illustrés sous l'Empire ottoman autour de leur rabbin Sabbatai Tsevi et en Europe de l'Est autour de Jacob Frank avec des fausses conversions à l'islam et au catholicisme. Et ce qu'il faut donc comprendre à mon sens pour en revenir au hadith sur les 70 000, c'est qu'ils revêtront de fausses identités, des identités à consonance arabo-musulmane que l'on ne peut soupçonner d'être juives. Aujourd'hui et officiellement les juifs iraniens sont à peu près 30 000, mais il est fort possible que ne soient pas dénombrés ceux qui se dissimulent derrière les identités perses et chiites
qu'Allah les maudisse. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adhabin alim. L'intérêt de cet audio n'est évidemment pas de faire dans la surenchère, dans l'interprétation toujours plus étonnante, voire parfois loufoque, de ce que l'on peut entendre, mais simplement de partager avec vous ce trésor d'islam que nous a transmis, par la grâce d'Allah, le dernier vrai prophète envoyé à l'humanité qui a vu l'ange Gabriel lui tenir propos, après être descendu lui apporter la lourde révélation sur son cœur d'homme, Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله